Hello tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien, donc c'est Raphaël et je fais cette vidéo pour vous annoncer la sortie de ma formation gratuite du coup SMMA Incubator. Donc comme promis, j'ai fait un plan d'action étape par étape et à la fin de chaque module, vous retrouverez un plan d'action avec des étapes bien précises à suivre pour avoir des résultats. Donc les méthodes en fait que j'enseigne dans cette formation gratuite, c'est des méthodes en fait que j'ai testées moi et mes étudiants du coup le mois dernier. Donc c'est une formation qui m'a pris énormément de temps à réaliser et vous verrez par vous-même, elle est hyper complète. Du coup, pour y accéder, c'est très simple. Le premier module est sur YouTube, ça veut dire que d'ici 30 secondes, vous pourrez voir en fait le premier module et il va commencer. Et ensuite, pour le reste, en fait, pour le module 2, 3 et 4, vous avez juste à prendre le premier lien dans la description de la vidéo YouTube, rentrez votre email et vous pourrez accéder en fait au module 2, 3 et 4. Du coup, j'espère que cette formation va vous plaire, que vous allez avoir des résultats juste énormes et on se retrouve tout de suite pour le module numéro 1. Hello tout le monde, c'est Raphaël, du coup j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette formation gratuite qui va se dérouler sous la forme d'un challenge en 30 jours. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ce challenge là? J'ai voulu vraiment faire ce challenge pour deux types de personnes. Dans un premier temps, les personnes qui n'ont clairement aucune idée de ce qu'est le SMMA et qui veulent se lancer. C'est-à-dire une personne qui n'a aucune idée de ce qu'est le SMMA à l'heure actuelle, qui ne sait même pas définir les termes du SMMA et qui veut se lancer et avoir des résultats. C'est-à-dire que ce challenge est parfaitement adapté à un débutant. J'ai aussi fait ce challenge-là pour les personnes qui ont déjà des clients, qui ont déjà de l'expérience en SMMA, mais qui veulent aller beaucoup plus loin. Parce que je sais qu'il y a énormément d'informations qu'on voit sur YouTube qui ne sont pas forcément vraies et qui nous bloquent. Et dans ce challenge-là, vous allez clairement avoir toutes les informations complémentaires pour obtenir bien plus de clients et vraiment décupler les résultats de votre agence. Du coup, ce que je veux, c'est que les personnes qui suivent ce challenge à la lettre obtiennent 3 000 € par mois au bout de 30 jours. Je dis 3 000 € par mois parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas envie de vous dire que vous allez gagner 200 000 € par mois, ce qui est totalement faux. 3 000 € par mois, je dis juste que si vous suivez les étapes une par une, que vous êtes prêt à persévérer, que vous êtes motivé et que vous suivez vraiment tout attentivement, c'est possible. 3 000 € par mois, c'est possible pour chacun d'entre vous. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, sachez que vous pouvez les avoir, mais par contre, je dis pas que c'est facile. Je dis juste que c'est possible et qu'il va falloir être déterminé. Il va falloir travailler, il va falloir y croire et vous allez peut-être pouvoir réaliser cet objectif-là. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc dans la première partie, ça va être un mindset de gagnant où il va falloir se surpasser. Parce que je suis persuadé que 70% du boulot en fait se fait dans la tête. Et ce qui différencie un entrepreneur qui fait 1 million par an et un entrepreneur qui fait 10 millions par an, c'est pas les stratégies. C'est dans la tête, c'est le mindset. Dans une deuxième partie, on va voir avoir une agence solide, des fondations solides pour rester sur du long terme. Parce que là, on crée un réel business. On crée un business qui, dans 10 ans, normalement, est toujours censé être ici. Est toujours censé être présent. C'est-à-dire qu'on va avoir les fondations solides à mettre en place pour que votre agence SMMA se démarque de toutes les autres agences amateurs et que dans 5 ans, dans 10 ans, votre agence soit toujours là et parmi les plus grosses du pays. Dans une troisième étape, ce qu'on va voir, ça va être la prospection. Savoir prospecter de la bonne manière, bref, devenir un as de la persuasion. Et en dernier, savoir apporter des résultats à vos clients et les garder sur du long terme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Raphaël Génin, je suis un jeune entrepreneur de 19 ans. J'ai arrêté mes études pour réaliser mon rêve. J'ai lancé une agence SMMA. Donc, en décembre dernier, j'ai réussi à la monter à plus de 25 000 € par mois. Donc, à l'heure actuelle, donc 25 000 € par mois pour le mois d'avril. Donc là, je dois être un peu plus. Je dois être aux environs de 27 000 ou 28 000 €. Mais bref, j'ai réussi à la monter à 25 000 € par mois, ce qui a totalement changé ma vie en fait. Je suis originaire d'Île-de-France, en fait, d'une petite ville d'Île-de-France. Et il y a 6 mois, j'ai tout arrêté, c'est-à-dire du jour au lendemain. J'ai arrêté mes études et du jour au lendemain, je suis plus allé en cours. Et je me suis dit, ok, je vais rester concentré sur mes business, il faut que ça fonctionne. J'avais déjà des résultats à l'époque, mais j'avais pas de gros résultats qui me permettraient en fait de vivre mes rêves. J'ai travaillé comme un fou, comme un acharné. Et au final, quand on finit par travailler comme ça, on ne peut que réussir. C'est une obligation, on ne peut que réussir. Maintenant, j'ai pour objectif, en fait, j'ai pour mission de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est-à-dire que je veux aider un maximum de personnes à saisir cette opportunité, en fait, que sont les business en ligne à l'heure actuelle. Parce que je pense que
en 2019, on n'a jamais eu une aussi grande chance de vivre à cette époque si on veut lancer un business. On peut lancer un business sans prendre de risques et avec 0 €. C'est-à-dire c'est juste fantastique et je pense qu'on a une chance énorme et il faut saisir cette opportunité en fait maintenant à l'heure actuelle. Ma philosophie sur le business, je vais vous expliquer concrètement pour moi comment je vois en fait mon business, comment je vois mes différents business et comment je me vois d'ici 5 ans à 10 ans en fait sur le plan du business. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pour objectif de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Je veux que chaque euro dépensé par quelqu'un dans un de mes programmes soit multiplié par 100 si la personne suit les étapes à la lettre. Si vous suivez chaque étape attentivement, vous aurez des résultats. Par contre, je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir être patient. Mais chaque étape, chaque technique méthode, en fait, elle a été testée par moi et mes étudiants auparavant. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si cette étape-là est avant celle-ci. Bref, on a tout étudié pour que vous ayez des résultats. Du coup, les étapes sont là, elles ne sont pas là pour faire joli. Suivez-les et vous verrez. Mon objectif est long terme. Je suis persuadé que quelqu'un qui a des résultats grâce à cette formation est le meilleur marketing possible pour mon business. J'ai envie d'avoir un business focus sur le client, comme avec Amazon et Jeff Bezos, clairement. Je pense qu'un business focus sur le client, c'est le meilleur moyen de se démarquer d'ici 5 à 10 ans et d'être toujours présent. J'ai pas envie que d'ici 1 an, je ne sois plus présent. J'ai envie dans 10 ans de pouvoir encore vivre de mes business. Du coup, il faut que je sois focus sur le client et il faut que les personnes aient des résultats avec mes formations, mes différents programmes. Et en partie celle-ci, même si elle est gratuite. D'abord, qu'est-ce que le SMMA? Donc, je vais commencer par définir ce que c'est et aussi pour vous montrer que c'est un business qui a changé ma vie. Donc là, à gauche, c'était il y a 1 an. Donc, je travaille à Carrefour, rayon charcuterie. Et j'étais quelqu'un de pas motivé, pas ambitieux. Je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Clairement, genre, je me levais le matin, j'étais déprimé. Je me levais le matin, j'étais déprimé. J'avais aucune ambition. Je faisais que sortir. Je ne travaillais pas. J'avais des mauvaises notes à l'école. Bref, c'était une période de ma vie que j'ai même pas aimé du tout. Et j'ai réussi à changer ça. Là, comme vous pouvez voir, c'est des images en fait des 5 derniers mois de ma vie. Donc, où j'étais au Mexique, à Miami, où j'ai pu rencontrer mon mentor Tai Lopez, où j'étais aussi à Las Vegas. Bref, j'ai énormément voyagé. Et si on m'avait dit il y a 1 an que j'aurais pu avoir cette vie-là, clairement, j'y aurais pas cru parce que c'était juste fantastique. Quand j'y repense, quand je fais un petit flashback sur ce que j'ai vécu, c'est juste fantastique, quoi. Je me dis que tout le monde en fait peut y arriver à l'heure actuelle. Tout le monde peut avoir cette vie-là, il suffit juste d'y croire, quoi. Ce business-là a aussi changé la vie d'autres personnes. Donc comme vous pouvez voir à gauche, c'est avec des étudiants avec qui je travaille. Donc sur toute l'image en fait, c'est des étudiants avec qui je travaille. Donc comme la première personne à gauche, donc c'est une personne qui a obtenu, elle avait programmé 2 meetings pour la journée, elle a réussi à clore ces 2 meetings. Ce qui lui a fait 4 500 € par mois et 4 500 € d'un coup, c'est-à-dire qu'ils vont être récurrents. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 500 €, vous pouvez faire énormément de choses dans un mois avec 4 500 €, c'est juste énorme. Genre, clairement, il n'y a pas besoin de 100 000 € par mois pour avoir la vie de rêve. Vous avez juste 7-8 000 € qui rentrent tous les mois et vous pouvez avoir une vie de malade mental, clairement. Au milieu, on peut voir Ryan qui a obtenu son premier client à l'âge de 15 ans en social media management. Et à l'heure où je vous parle, il a obtenu 4 nouveaux clients. Donc à l'âge de 15 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'âge de 15 ans, il est la preuve humaine que tout le monde peut le faire. Avant de continuer, j'ai vraiment envie d'être hyper clair avec cette formation. J'ai envie que si vous êtes à cette étape-là, si vous écoutez exactement ce que je dis, jurez-vous à vous-même de finir cette formation. Je veux des personnes dans cette formation uniquement qui sont là pour avoir des résultats. Si vous êtes là pour but de regarder des vidéos ou je ne sais pas quoi, clairement fermez votre navigateur et faites autre chose parce que ça va vous servir à rien. Je veux uniquement des personnes qui ont les résultats. À un moment, si vous voulez avoir une vie de rêve, si vous voulez vraiment choisir votre vie, il va falloir arrêter de procrastiner et de vous dire « Ok, je suivrai la formation dans 1 mois, je suivrai la formation dans 2 mois, je suivrai la formation quand j'aurai fini mes études. » Ça ne va jamais arriver. Du coup, je veux que maintenant, toutes les personnes qui veulent continuer à regarder la vidéo, vous faites une promesse avec vous-même. Vous prenez une feuille, vous la posez sur votre bureau et vous écrivez « Je vais finir cette formation en entier et compléter toutes les étapes une par une. » Faites-le maintenant et signez. La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, elle se fait ici. Il faut savoir passer à l'action. Il faut savoir arrêter de procrastiner parce que clairement, la vie dont vous rêvez ne va jamais arriver si vous procrastinez. Là, vous avez une opportunité énorme d'avoir une formation qui va vous guider étape par étape sur comment faire, mais il faut juste toute votre attention. Ça ne va pas vous tuer. Il faut juste faire cette promesse avec vous-même et puis clairement se bouger le cul.
C'est là, à partir de là, où vous allez avoir les résultats. Quand on passe à l'action, on a les résultats. C'est aussi simple que ça. Du coup, vous avez décidé de continuer. C'est nickel, c'est le meilleur choix que vous avez pu faire en fait, parce qu'on va clairement voir des choses qui sont juste fantastiques et qui normalement en fait sont dans des formations payantes. Mais tout ce que je vais vous révéler maintenant, c'est le contenu de formation payante, mais je vais vous le révéler gratuitement. Parce qu'il faut que vous ayez des résultats avec cette formation. J'ai envie, même pour mon marketing à moi, c'est-à-dire que je suis persuadé que voilà, le meilleur marketing pour moi, c'est un client qui est satisfait. Et un client satisfait, c'est vous qui avez des résultats avec cette formation. Du coup, c'est pour ça que je l'ai rendue aussi complète. En fait, j'essaie vraiment de la faire de la manière la plus complète possible parce que je pense que tout le monde peut avoir des résultats avec. Du coup, voici Raphaël 1.0. Raphaël d'il y a 1 an. Fait des études mais ne sait pas pourquoi il en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui étaient dans le même cas que moi. Parce que je parle à des amis à l'heure actuelle qui me disent exactement pareil. Ils me disent, je fais des études mais clairement, je ne sais même pas ce que je vais faire dans 3 ans. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans 2 ans. Et tout se remet en question quoi. Du coup, moi j'étais dans ce cas-là, je faisais des études. Mais je ne savais pas du tout pourquoi j'en faisais. Je voulais me faire de l'argent. J'ai toujours aimé l'argent, pour être honnête avec vous. Et par contre, je ne savais pas comment faire. Genre pour moi, en faire, j'étais content quand je recevais ma paye de 800 € en fait à Carrefour. J'ai abandonné dès le moindre obstacle. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un obstacle, les choses qui me calaient en travers de mon chemin, bah je passais à autre chose en fait et je ne voulais pas affronter en fait la réalité de la vie. C'était plus ça, c'est que voilà, je me voilais un peu la face. Et je pense que voilà, j'étais dans le déni. Il y en a beaucoup qui sont encore dans le déni et qui affrontent pas la réalité en face. Mais il faut affronter la réalité en face parce que c'est juste fantastique. Ce qu'il y a de l'autre côté. Travaille au supermarché du coin, gagne 800 € par mois. Et voilà, je pensais qu'il fallait faire 5 ans d'études pour lancer un business. Bref, ça c'est Raphaël 1.0, aucun mauvais mindset. Et si j'étais resté comme ça, j'aurais jamais réussi. Raphaël 2.0, voyage partout dans le monde, fait 20 fois le salaire de ses anciens professeurs grâce au SEMA, vit sa vie à 200% sans aucun regret et est persuadé que tout est possible. Ne procrastine pas, passe à l'action tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux stades ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de perception et une prise de conscience. J'ai pris conscience de la réalité de la vie, qu'il fallait de l'argent, que j'avais des objectifs et que j'avais pas envie de travailler pendant 20 ans pour avoir un salaire, clairement un salaire de misère, même si pour moi, quelqu'un qui gagne 3 000 € par mois, avec 3 000 € par mois, ça va pas changer votre vie. Il faut plus. À partir du moment où vous gagnez 8-9 000, là, ça peut devenir intéressant. Mais voilà, je pense que même si je faisais d'excellentes études, j'aurais pas été satisfait en fait de ce que j'allais gagner parce que ça allait pas m'apporter la liberté en fait dont j'ai envie dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse et pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour être libre. Et je me suis rendu compte que si je continuais sur cette voie-là à faire des études, à travailler, genre à travailler, je parle pour un job, j'allais me retrouver à un âge, à 25 ans, ou à 30 ans, où j'allais pas être satisfait dans ma vie. Et moi, je préfère quoi ? Je préfère pendant 10 ans avoir galéré, avoir travaillé comme un malade mental, mais être dans 10 ans, être satisfait de l'endroit où je suis dans ma vie, plutôt que me retrouver dans 10 ans et me dire, ok, genre j'ai des regrets, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire et maintenant je regrette d'avoir fait la fête, d'avoir profité, d'être sorti tous les soirs, genre je regrette. J'ai envie d'être à un endroit dans 10 ans où je peux dire je suis fier de moi et je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai envie de me dire ça, c'est ça qui me motive tous les jours, tous les matins à travailler. Je vais vous faire un petit débrief de ce que je pensais en termes de croyances en fait. Et c'est tout en fait la prise de conscience. Quand je vous ai parlé de prise de conscience, c'est ça. De quoi j'ai pris conscience en fait au cours de ces dernières années, surtout de cette dernière année, parce que la photo que vous avez vue en fait où je travaille à Carrefour date d'il y a 1 an. Du coup, je vais vous montrer tout ce dont j'ai pris conscience cette dernière année. Donc la première chose dont j'ai vraiment pris conscience, c'est on m'a toujours dit, dès le plus jeune âge en fait, on m'a dit quoi ? On m'a dit il faut faire des études pour lancer son business. Pour vous dire la réalité, en 1 mois d'entrepreneuriat, vous apprenez plus qu'en 5 ans d'études. J'étais en école de commerce et je peux vous garantir qu'en 1 mois, vous avez fait tout le programme de marketing des 5 années de l'école. Après, je vais être honnête avec vous, j'étais pas dans la meilleure école de commerce, mais pour vous donner une idée, c'est juste pour vous dire que voilà, vous n'avez pas besoin de faire des études en fait pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ça n'a clairement aucun rapport et dans l'entrepreneuriat, ça je peux vous garantir que vous apprendrez bien plus que même si vous êtes à Harvard, vous apprendrez moins que si vous faites de l'entrepreneuriat et que si vous passez à l'action tous les jours. Ça c'est une réalité. Je croyais aussi qu'il fallait 10 000 € sur son compte en banque pour lancer son business. Le SMMA nécessite quasiment 0 € pour commencer.
Je dis bien 0 €. Ça veut dire que demain, vous avez un compte en banque avec 0 €, vous pouvez commencer le SMMA. Bien sûr, si vous avez accès à 70, 90 €, voire même 150 €, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Et c'est ce que je recommande de commencer. Moi, c'est un petit capital du style 100, 150 €. Au moins, vous pouvez aller beaucoup plus vite et franchir des étapes beaucoup plus rapidement. Mais je dis juste qu'avec 0 €, vous pouvez commencer. Moi, comme on m'aurait dit ça il y a un an, avec toutes les croyances en fait qu'on m'a dit depuis que je suis petit, j'y aurais jamais cru. Pour moi, il fallait beaucoup d'argent pour commencer, il fallait des parents riches, il fallait de l'investissement. Et quand je me rends compte qu'en fait, on a besoin de 0 €, je me dis, mais pourquoi on nous cache ça en fait? Bref, l'entrepreneuriat est risqué, avoir un travail est un signe de stabilité. Ça, je l'ai beaucoup entendu aussi. Et la plupart des gens, j'ai entendu, pour vous dire une anecdote, on m'a dit quoi une fois? On m'a dit que voilà, ouais, on m'a parlé en fait de l'entrepreneuriat. En fait, c'était une personne que je connaissais pas trop qui me parlait en fait de ce que je faisais et qui me parlait en fait de. Elle m'a demandé comment j'ai fait pour commencer. J'ai dit bah il faut prendre cet abonnement. Je parlais de l'abonnement ClickFunnels qui est à 97 $ par mois. Et cette personne m'a dit ouais mais du coup tu payes un abonnement à 87 $ mais t'es pas sûr d'avoir des résultats. Et moi dans ma tête ça m'a paru fou parce que si les gens sont prêts à dépenser des centaines et des centaines d'euros pour des choses totalement inutiles, et quand là ils ont la preuve qu'ils peuvent changer de vie, parce que cette personne je la connais personnellement, je lui ai parlé en réel et elle m'a dit genre ok, genre moi je veux bien me lancer mais par contre ça me saoule de dépenser 87 € alors si je ne suis même pas sûr d'avoir des résultats. Genre pour moi ça m'a carrément choqué parce que je me suis dit ok, genre t'es prêt à dépenser 300-400 €, mais par contre là t'as l'opportunité de changer ta vie, t'as l'opportunité de voyager, t'as l'opportunité de faire x 100 voire x 1000 avec l'investissement de 87 € et t'as peur d'investir. Et c'est ça qui te fait peur en fait dans l'entrepreneuriat, c'est la peur d'investir 97 €. Moi clairement ça m'a étonné quoi. Je me suis dit c'est pas possible, genre les gens tu leur files 1000 €, ils vont s'acheter des Air Max, ils vont s'acheter une montre, ils vont aller au McDo. Mais par contre, il faut investir 87 € pour changer de vie. Il n'y a plus personne. C'est ça qui me paraît totalement fou. Moi, pour vous donner une anecdote, les premiers 1000 € que j'ai fait, je les ai perdus avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que j'ai pas eu peur d'investir, même si on m'avait dit que l'entrepreneuriat était risqué, je me suis dit ok, il faut prendre des risques. Les premiers 1000 €, je les ai perdus en fait. Pour moi, 1000 € c'était énorme à l'époque. Je les ai perdus en fait avec les crypto-monnaies. J'ai investi dans les crypto-monnaies au mauvais moment et bref, j'ai tout perdu. Pour revenir au sujet, l'entrepreneuriat risqué, avoir un travail est un signe de stabilité, c'est totalement faux. Dans le contexte actuel, avoir un travail est bien plus risqué. Avec tous les risques de licenciement, de chômage, etc., avoir un travail est bien plus risqué. Autre chose que j'ai beaucoup entendu, réussir dans l'entrepreneuriat demande de la chance ou d'être un génie. Les personnes qui réussissent ne croient pas en la chance. La réalité, elle est là. Les personnes qui réussissent, même s'ils échouent 10 000 fois, ils vont réessayer. Parce qu'ils ne croient pas en la chance. Les personnes qui réussissent sont persuadées que voilà, le travailler intelligemment, se former, peut vous mener n'importe où dans la vie. Et ça, j'en suis persuadé aussi. C'est que si vous travaillez, si vous méritez une chose, vous avez travaillé dur pour l'avoir, vous avez travaillé intelligemment, vous avez suivi des formations, vous allez l'avoir. Je suis persuadé de ça. Aucune personne n'est un génie, tout s'apprend dans la vie. Si vous voulez apprendre une compétence, personne n'est né en fait en sachant entreprendre. Quand je suis né, je ne savais pas entreprendre. Quand vous voyez des milliardaires, quand ils sont nés, ils ne savaient pas entreprendre. Ils ont appris tout ça. C'est des compétences qui s'apprennent au fil du temps. Et ça, pour vous dire que voilà, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Autre chose, il faut attendre d'avoir 60 ans pour acheter ce que l'on veut dans la vie. Pour être honnête, en attendant 60 ans, vous ne pourrez pas vous acheter ce que vous voulez déjà. Et vous allez juste mourir avec des regrets. À 60 ans, vous aurez d'autres problèmes. Bref, vous n'aurez pas du tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que mes étudiants m'ont fait comprendre sur le succès. Parce que pour vous dire, entre les personnes qui échouent et les personnes qui réussissent, il y a des différences. Quand je parle des différences, c'est au niveau de la personnalité. Il y a des traits en fait qui diffèrent entre les personnes qui échouent et les personnes qui réussissent. J'ai enseigné à des dizaines et des dizaines de personnes. Et il y a des personnes qui ont réussi, il y en a d'autres non. Et j'ai essayé en fait de déceler quelles sont les différences en fait entre ces personnes-là. Pour moi, la première cause en fait de pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est que ils vont écouter plein de personnes différentes. Ça veut dire ils vont écouter Bob qui dit ça, ils vont écouter Marc qui dit ça.
Et au final, écouter trop de personnes différentes est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Pour y arriver, il faut écouter une personne, mais écouter cette personne à 3000%. Et j'ai envie qu'après cette vidéo, même après en fait cette slide, vous vous demandez, vous mettez en pause, quelle personne je vais écouter pour réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous écoutez une personne, vous allez faire exactement ce que dit cette personne-là, vous allez avoir les résultats. Ce qui est dangereux, c'est trop d'avis différents. Trop d'avis différents, ça va clairement vous tuer. Pour vous donner une idée, ce que j'ai fait il y a quelques mois, quand j'ai monté mon agence, j'ai unfollow toutes les personnes, les entrepreneurs d'Instagram, et j'ai seulement follow un entrepreneur et qui était mon mentor. J'ai seulement follow cet entrepreneur-là et j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai étudié à 100% pourquoi, quand il mettait une story, bref, dans les moindres détails, je me suis posé la question, j'ai analysé cette personne-là. Et c'est ça qui m'a permis de réussir aussi vite, c'est que j'ai fait exactement pareil. Ma vision était focus sur une seule personne et pas sur 10 000 angles. Il faut que vous soyez focus sur une seule personne. Clairement, ça fait la différence. Deuxième chose, le deuxième trait de caractère que j'ai remarqué, parmi les personnes qui réussissent, c'est une écoute ultra attentive. Les personnes qui réussissent ont une écoute qui est ultra attentive. Le fait de faire dans les moindres détails ce qu'une personne vous dit de faire fait la différence. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue. Le chemin est devant vous. Il faut juste le suivre. À l'heure actuelle, vous êtes dans une formation où vous avez juste à suivre le chemin. Vous avez juste à respecter les étapes. Toutes les étapes ont déjà été tracées par moi et mes étudiants. N'essayez pas de réinventer la roue et de faire quelque chose de différent. Le chemin est devant vous. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'entendais une information, une stratégie, j'allais toujours essayer de l'adapter à ma manière. Je me disais, ok, mais vu que je fais ci, je vais essayer comme ça. Et en fait, j'ai compris que ça servait à rien. Il y avait juste à suivre les étapes en fait. Suivez les étapes et c'est tout. Genre, suivez un chemin, c'est beaucoup plus facile. Troisième chose, être débrouillard et autonome. Si vous avez une question en tête, utilisez votre logique ou Google. Et après, seulement après avoir cherché, et si vous n'avez pas trouvé de réponse, vous pouvez demander à quelqu'un de compétent. Mais ne demandez pas des questions bêtes à des gens en pensant qu'ils vont savoir. Genre pour vous dire, des fois on m'envoie des messages sur Instagram, on me pose une question, je fais copier le message, je fais coller sur Google et j'ai la réponse. C'est-à-dire que la personne n'a même pas pris le temps de chercher sur Google. Mais ça, c'est pas notre faute en fait. Si on est comme ça, c'est la faute de la société. Depuis qu'on est jeune, on nous apprend en fait à être assisté. On est assisté à l'école, on est assisté partout. Quand on est entrepreneur, ce qu'on veut, c'est vraiment, il va falloir se bouger le cul quand on est entrepreneur. On va pas avoir ce qu'on veut tout le temps. Pour vous donner une phrase que j'aime bien, c'est Tai Lopez qui a dit « Quand on est entrepreneur, on a un nouveau problème tous les jours et on doit le résoudre. » Et ça, j'adore cette phrase parce que c'est vraiment la réalité. Vous allez avoir des nouveaux problèmes tous les jours et il va falloir les résoudre. Et des fois, il y aura personne pour vous aider pour les résoudre. Et il va falloir trouver cette solution. Du coup, soyez débrouillard, soyez autonome et croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Les personnes qui réussissent le mieux se débrouillent par elles-mêmes et demandent de l'aide uniquement quand elles ont déjà tout essayé. Et ça, je pense que c'est vraiment la bonne mentalité à avoir. Dernière chose, et une chose très importante, un trait de caractère que j'ai vraiment remarqué. Déjà, si vous pensez que vous allez suivre cette formation, vous allez attendre une semaine et vous allez être millionnaire, clairement, fermez le navigateur, ça sert à rien. Ça sert à rien pour vous de la regarder. La principale qualité d'une personne qui réussit pour moi, c'est sa persévérance. Si vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas encore échoué. Abandonner, c'est le seul moyen d'échouer. Tant que vous persévérez, vous pouvez réussir et vous allez réussir forcément un jour. Le chemin que vous suivez à l'heure actuelle, c'est-à-dire de cette formation, a déjà été tracé par moi et des dizaines de personnes et vous n'avez qu'à le suivre. J'ai expérimenté des centaines de fois pour vous trouver ce qui fonctionne le mieux. Donc moi, mes étudiants, on a vraiment testé toutes les méthodes et les stratégies qu'on va vous présenter dans cette vidéo et on a expérimenté ça pour voir si clairement elles fonctionnaient et si un débutant pouvait clairement avoir des résultats avec. Du coup, soyez persévérants. Soyez patient, parce que la patience fait la clé. Vous n'allez pas avoir des résultats en 3 jours. Il y en a qui vont prendre 1 mois à avoir des résultats. Et par contre, je dis juste un truc, c'est que si vous persévérez, vous aurez des résultats. L'objectif, c'est quoi? L'objectif de cette étape, en fait, de l'étape 1, ça va être de vous montrer la puissance du mindset et de vous mettre des actions en place pour clairement changer votre état d'esprit dès aujourd'hui. Parce qu'on peut changer d'état d'esprit. Vous avez vu entre Raphaël 1.0 et Raphaël 2.0, il y a une différence. Il y a 2 types de mindset. Il y a ce que j'appelle le fixed mindset et le growth mindset. Ces 2 types de mindset, en fait, c'est des mindsets soit pour le fixed où on est clairement bloqué dans notre état d'esprit, on n'est pas prêt à changer. Et pour le growth mindset, c'est où on saisit les opportunités. Bref, le mindset des personnes qui réussissent.
et le fixed mindset, les personnes qui ne réussissent pas. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, passons au concret. Si vous êtes déterminé à changer votre vie, il va falloir commencer en fait par changer votre manière de penser et vos habitudes. 70% du boulot va se jouer sur si vous allez être capable de respecter à la lettre ce que je vais vous dire. On va faire très simple. Ceux qui vont suivre à la lettre ce que je vais vous dire vont réussir. Ceux qui ne vont pas le faire ou qui vont essayer de modifier en fait ce que je vais dire en essayant de réinventer la roue vont échouer. C'est aussi simple que ça. Il faut être dans cette optique-là et se dire ok, je fais exactement à la lettre ce que cette personne m'a dit là parce que cette personne a les résultats que je veux avoir. Et moi je fais, même à mon stade, je fais encore ça avec des personnes qui ont les résultats que je veux. Que ce soit même dans le SMMA, je suis ces personnes à la lettre et je fais exactement ce qu'elle me dit de faire, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle me dit de faire. Je me suis dans l'état d'esprit, ok, cette personne est au-dessus de moi, elle gagne bien plus que moi, elle a des plus gros résultats que moi, du coup, même si je ne suis pas d'accord avec elle, je vais faire ce qu'elle me dit de faire. Et je suis dans cet état d'esprit et c'est l'état d'esprit que vous devez avoir aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais vous dire, même si ça fait mal ce que je vous dis, c'est pour votre bien. C'est parce que je suis persuadé que ça peut totalement changer votre vie. Donc soyez prêts à tout remettre en cause. J'ai changé mes perceptions et c'est ce qui m'a permis de générer autant d'argent. J'ai une question pour vous. Êtes-vous réellement un winner? Très bonne question. Je pense que toutes les personnes ont dit oui. Et moi aussi, je pense que vous êtes un winner. Plan d'action, étape par étape. À la fin de la vidéo, vous verrez en dessous de la vidéo, j'ai mis un lien qui va vous rediriger vers un plan d'action. Vous allez pouvoir accéder à un plan d'action où j'ai clairement mis étape par étape ce qu'il va falloir faire. Ne pas passer à la vidéo suivante tant que chaque étape en fait n'est pas complétée. Il faut que chaque étape soit complétée. C'est hyper important. Ne passez pas à l'étape suivante tant que vous n'avez pas complété l'étape de la vidéo précédente. Ceux qui vont réaliser ce plan d'action à la lettre et aujourd'hui vont réussir. Le succès se passe avant tout dans le cerveau. C'est-à-dire que je veux qu'après la vidéo, pas demain, pas après-demain, je veux qu'après la vidéo, vous complétez le plan d'action. Le plan d'action, il n'est pas compliqué à faire. Clairement, vous pouvez très bien le faire en 1 heure. Et arrêtez d'écouter 10 000 personnes. Après la vidéo, choisissez une personne et écoutez ce qu'elle dit à 3000%. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de faire grossir mon agence SMMA aussi rapidement. Donc vous pouvez choisir une autre personne que moi, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez choisir moi, clairement je veux juste que vous choisissiez une personne. Parce que si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il va falloir écouter une personne et arrêter d'écouter en fait 10 000 avis différents. Les gens en fait écoutent beaucoup trop d'avis différents et je trouve que c'est vraiment la cause numéro 1 de pourquoi les gens échouent. Parce que chaque personne a un avis différent et il y en a beaucoup qui sont là, pour être honnête avec vous, il y en a beaucoup qui sont là pour votre argent. C'est-à-dire il y a une part de personnes, d'infopreneurs qui sont honnêtes, mais il y a une grosse part aussi qui sont malhonnêtes. Première étape du plan d'action, définir un why. Je dois mon succès à ce bout de papier posé sur mon bureau que je récite tous les matins. Le but, ça va être quoi? Ça va être de rédiger 5 raisons qui vous poussent à atteindre vos objectifs. Quand vous les lisez, cela doit vous motiver et vous pousser à passer à l'action. Donc, vous allez imprimer cette feuille. Cette feuille est dans le plan d'action. Vous allez imprimer cette feuille, la poser sur votre bureau et tous les matins, réciter votre why avant de vous mettre au boulot. À la fin de la vidéo, ne passez pas la deuxième vidéo tant que vous n'avez pas fait cette étape. Croyez-moi, le why, c'est quelque chose que je fais tous les matins en habitude et je peux vous dire que clairement, après l'avoir lu, je suis motivé de fou à travailler sur mes objectifs. Et c'est juste énorme parce que quand j'ai dit que la différence entre quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois et quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois en tant qu'entrepreneur se fait ici, c'est qu'elle se fait dans ces étapes-là. Vous allez mettre en place un système qui va vous permettre de rester motivé sur du long terme. Parce que je sais que c'est compliqué de rester motivé sur du long terme. On a forcément des périodes de creux et des périodes en fait où on a envie d'arrêter, des périodes de remise en doute. Et moi, ce qui me permet de rester motivé tous les matins et de travailler 10 heures par jour, c'est ça, c'est ce why-là. Pour vous donner une idée en fait de ce qu'est le why, voici un exemple de mon why. Bien sûr, le mien, il est beaucoup plus long. Moi, il doit faire 2 pages. Mais pour vous donner une idée, ce que je vous demande de faire aujourd'hui, j'ai commencé avec ça. Du coup, vous allez écrire 5 raisons de pourquoi vous voulez devenir entrepreneur. Moi, j'ai mis parce que je veux faire ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir un patron qui me dit ce que je dois faire. Donc ça, c'est vraiment la principale raison qui m'a motivé en fait à commencer l'entrepreneuriat et à vraiment monter mon agence et avoir ces résultats-là. Parce que je veux prouver à tous ceux qui n'ont pas cru en moi qu'ils se sont trompés. Pour beaucoup de gens, ils auront cette raison-là aussi dans leur why.
Et j'ai envie de vous dire, ça va faire un peu, pas polémique, mais voilà, il y a des gens qui vont pas apprécier et ils vont dire, ok, tu fais de l'entrepreneuriat pour les autres. Je veux vous dire un truc. Tant que ça vous motive, vous, où est le problème? Si vous faites de l'entrepreneuriat pour gérer plus de filles, bah, ça vous regarde vous. C'est votre objectif, clairement. Et il n'y a aucun problème avec ça, clairement. Genre, du moment que ça vous motive vous, genre, c'est l'important. Ne croyez pas les gens qui vous disent ok, il faut que vous fassiez de l'entrepreneuriat pour une raison qui est spirituelle, pour une raison qui est profonde. Si votre raison à vous, c'est, je sais pas, vous faites de l'entrepreneuriat pour clairement vous sentir plus séduisant, gérer plein de filles, etc., bah, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Genre, c'est votre objectif à vous, donc assumez-le. Et clairement, si ça vous motive le matin, le but du why, c'est vous motiver tous les matins. C'est de vous motiver tous les matins. Du coup, clairement, mettez vraiment votre réelle raison de pourquoi vous commencez l'entrepreneuriat. Là, je vous ai donné une idée de mes principales raisons. Donc, parce que je veux prouver à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi qu'ils se sont trompés. Donc ça, c'est une raison, je sais que ça me motive tous les matins. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce que j'ai là, mais moi, du moment que ça me motive, bah, je suis content. Parce que je veux vivre sans regret, ça c'est très important, et parce que je veux pouvoir faire plaisir à mes proches et remercier ceux qui m'ont soutenu. Et pour la petite raison matérielle, c'est parce que je veux une Audi R8, donc j'adore cette voiture-là. Bref, j'ai vraiment eu les raisons de manière honnête sur pourquoi j'ai commencé l'entrepreneuriat et pourquoi je me lève tous les matins pour travailler. Deuxième étape du plan d'action, on va définir 3 accomplissements. Même méthode, on va choisir 3 accomplissements, les écrire et imprimer la feuille. Ils doivent être à la première personne et au présent. Pour par exemple, j'ai réussi à générer 1 million de dollars en bénéfices avant fin 2020, donc c'est un de mes objectifs. Même si je ne l'ai pas encore atteint, je vais le mettre au présent, comme si je l'avais déjà atteint, c'est très très important. Alors, vous allez imprimer cette feuille, la poser sur votre bureau et tous les matins, la lire à voix haute avant de vous mettre au boulot. Et ça, pareil, ça va faire un effet boostant sur votre productivité, ça va juste être fantastique. À la fin de la vidéo, pareil, vous finissez cette étape avant de passer à l'autre vidéo. Pour vous donner 3 accomplissements, du coup, que j'ai reçus tous les matins. J'ai généré 1 million de bénéfices avant 21 ans. J'ai déménagé à Los Angeles. J'ai révolutionné le monde dans l'entrepreneuriat. Donc voici 3 objectifs que j'ai. Donc il n'est plus forcément actuel, j'ai changé sur pas mal de choses. Mais non, encore pour le million en bénéfices, c'est toujours mon objectif. Mais j'ai changé pour d'autres choses en fait. Mais pour vous donner un exemple en fait, rédigez 3 accomplissements au présent. Écrivez-le sur le plan d'action. Genre tout le plan d'action, il est là pour ça, il est fait pour ça. Et imprimez ce plan d'action. Troisième étape, une chose qui a vraiment fait la différence à partir du moment où j'ai compris ça, c'est vraiment la productivité. Et en particulier, travailler intelligemment. Donc vous allez prendre une feuille et plutôt le plan d'action en fait, parce que ouais, vous allez écrire ce plan d'action et puis après vous allez pouvoir imprimer cette feuille, parce que ouais, j'ai mis cette étape là sur le plan d'action. Du coup, sur le plan d'action, vous allez pouvoir rédiger, écrire en fait 3 tâches pour votre journée, ainsi que 2 habitudes à respecter et 3 grands objectifs que vous devez avoir réalisés d'ici 7 jours. Et pour chaque tâche que vous mettez, pour chaque habitude que vous mettez, vous allez vous demander pendant 2 minutes, est-ce que cette tâche, c'est vraiment utile que je la fasse à l'heure actuelle, aujourd'hui, et est-ce qu'elle va vraiment m'aider à atteindre mes objectifs? Parce que je pense que quand vous regardez votre planning de la journée, vous pouvez enlever clairement un tiers de vos tâches que vous faites qui sont clairement inutiles, que vous les fassiez à l'heure actuelle aujourd'hui. Du coup, réfléchissez bien à ce que vous mettez. Je veux seulement que vous ayez 2 tâches ou 3 tâches, mais vraiment au maximum. Mais voilà, ne me mettez pas 5 à 6 tâches en fait à faire pour la journée. Il ne faut pas vous surestimer. Moi, je mets que 2 tâches et je me porte très bien avec ça. À la fin de la journée, vous devez avoir tout coché et accompli vos 3 tâches ainsi que vos habitudes. Cela doit être une question de vie ou de mort. Vous devez, coûte que coûte, réaliser vos tâches et vos habitudes. Ça doit être une question de vie ou de mort. Je répète, c'est hyper important. Il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez tout fini. Et mieux vaut travailler intelligemment 4 heures par jour que 10 heures par jour de manière totalement débile, avec des actions qui vont vous fatiguer plus qu'autre chose. Vous devez vous concentrer sur les réelles actions qui vont vous apporter des résultats. Pour vous donner une idée de comment ça se présente, vous allez retrouver cette feuille dans le plan d'action. Voici la to-do list à compléter et imprimer. Donc, je vais noter pour aujourd'hui une habitude, par exemple, réciter mon why et mes 3 accomplissements tous les jours. Ça va être l'habitude numéro 1. Quand je l'ai fait, je coche. L'habitude numéro 2, vous allez pouvoir mettre par exemple faire 10 pompes tous les matins. C'est une habitude, voilà. Vous allez cocher quand vous l'avez fait.
Tâche numéro 1, vous allez faire, pour vous donner un exemple, finir 2 vidéos ainsi que les étapes qui vont avec. Donc 2 vidéos du SMMA Incubator. Donc vous allez finir 2 vidéos. Quand vous l'avez fait, vous cochez. Pareil pour une tâche numéro 2, vous trouvez une tâche qui est réellement utile que vous la fassiez aujourd'hui et qui va vraiment vous rapprocher sur vos objectifs et vous la mettez. Pareil, il faut que vous gardiez 3 objectifs en tête à court terme. Donc 3 objectifs pour dans 7 jours. Par exemple, avoir fini le SMMA Incubator et complété toutes les étapes, avoir mis les systèmes en place pour les clients et avoir envoyé 100 audits. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait en fait être mon plan d'action, qui pourrait être ma to-do list. Du coup, ça, c'est hyper important. Ne commencez pas une journée si vous ne l'avez pas programmée. Moi, ce que je fais, c'est que je la programme le matin avant de commencer ma journée. Après avoir récité mon why et mes accomplissements, en fait, je programme ma journée. Je fais ce que je vais faire dans la journée et pour chaque action que je mets, pour chaque habitude, je me demande est-ce que c'est réellement utile que je la fasse aujourd'hui. Et vous verrez que ça va vraiment décupler votre productivité. Il faut vous concentrer sur les tâches importantes. C'est vraiment ça la clé. Dernière étape du plan d'action. Donc pour vous donner un rappel, tout le plan d'action, toutes les étapes qu'on voit, vous aurez juste à les télécharger en dessous de la vidéo après la vidéo. Donc voilà. Dernière étape, rejoindre et se présenter au groupe Facebook. Vous trouverez le lien du groupe Facebook en dessous de la vidéo. Et avant toute chose, présentez-vous au groupe Facebook en quelques lignes. C'est hyper important. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance qu'a le groupe Facebook parce que clairement, vous avez une question sur le SMMA, vous allez avoir des avis différents, des personnes qui sont dans la niche où vous voulez être. Vous allez avoir une tonne d'avis différents. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aider. Vous allez pouvoir trouver des mentors. Du coup, rejoignez le groupe Facebook et présentez-vous. C'est juste hyper important parce que ça va vous être d'une aide, mais en fait, d'une aide tellement précieuse. En fait, ça va tellement vous aider. Moi, je sais que je suis dans beaucoup de formations sur le SMA et je sais que l'importance d'un groupe Facebook, c'est juste fantastique. Quand on a un bon groupe Facebook, on peut demander de l'aide et avoir une réponse en fait 3 heures après, une réponse d'une personne qui est dans la niche dans laquelle on aime la question. C'est juste fantastique, quoi. Posez toutes vos questions sur le groupe plutôt qu'à moi. Si vous avez une question sur le SMMA, il y aura beaucoup plus de personnes compétentes pour la question que vous allez poser. Si vous êtes dans une niche comme, je sais pas, les agents immobiliers, etc., posez-la sur le groupe, vous allez avoir une réponse très rapidement. Des modérateurs et moi-même, on est là pour vous répondre sur le groupe. C'est un groupe d'entraide. Prenez bien conscience des règles du groupe pour ne pas vous faire bannir. Ce groupe-là, j'ai vraiment envie que ça reste un groupe avec un minimum en fait d'harmonie dans le groupe et j'ai pas envie que ça devienne une place pour vendre votre formation. Bref, les personnes qui présentent leurs services, qui vendent leurs services seront bannies. C'est aussi simple que ça. On vérifie tout le monde. On entend même des échos de fois de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent ok, cette personne-là vend des services, bref, à chaque fois on ne réfléchit pas, on bannit. Du coup, c'est un groupe d'entraide. Donc prenez bien conscience des règles, respectez les règles. Et croyez-moi que ce groupe-là, il va vous rapporter bien plus. Donc, on est à la fin de cette première étape. J'espère que vous allez vraiment accomplir tout le plan d'action parce que clairement, la clé, elle est ici. Faites le plan d'action étape par étape. Bougez-vous le cul. Passez à l'action. C'est juste hyper important. Dans la vidéo suivante, qu'est-ce qu'on va voir? On va comprendre le fonctionnement du SMMA. Je vais faire une petite foire aux questions sur vos questions les plus fréquentes sur le SMMA afin en fait de détruire toutes vos croyances limitantes en fait que vous avez dessus. Parce que je pense que pour se lancer, voilà, il faut détruire vos croyances limitantes. Et on a entendu tellement de choses qui sont fausses, même sur YouTube. Il y a des personnes. N'écoutez pas tous les Mongols qui vont vous dire des trucs sur YouTube. Il y en a plein, des Mongols, ils disent n'importe quoi sur ce qu'est le SMMA ou l'agence digitale, bref. Je vais répondre à vos questions sur le SMMA. Et après, on va voir les points importants à respecter quand on fait du SMMA, ainsi que poser les fondations de notre agence SMMA, ou comment rester ou être toujours présent dans 10 ans. Donc on se retrouve à la vidéo suivante.